Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission du dimanche Mémoire littéraire. Et si je vous disais Seconde Guerre mondiale, journal intime ou encore nazisme? Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà deviné qu'aujourd'hui nous allons évoquer le poignant journal d'Anne Frank. En effet, ce journal intime devenu un véritable emblème est aussi l'un des témoignages les plus célèbres. Il nous est parvenu tout droit de la guerre, écrit par la jeune Anne, une fille juive allemande exilée aux Pays-Bas. Elle commence à écrire son journal le 12 juin 1942 et l'arrête 2 ans plus tard, le 1er août 1944. Dedans, elle nous raconte qu'elle a dû se cacher avec sa famille dans l'annexe, un petit appartement aménagé à l'arrière des bureaux d'auto. Ils ont été rejoints par la famille Van Damme et par le dentiste Monsieur Dussel. Ils étaient donc 8 au total. Un peu plus sur le vécu de cette jeune fille, j'ai l'honneur d'accueillir 2 invités de marque, Monsieur Otto Frank, son père, le seul survivant à l'arrestation et au génocide parmi les 8 personnes qui se cachaient dans l'annexe, et Ivan Berkovitch, notre rescapé juif et russe de la guerre, venu pour nous faire part de son témoignage. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi sur ce plateau. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler de cette guerre que vous avez tous les deux vécue. Commençons par vous, Ivan. Qu'avez-vous pensé du personnage d'Anne Frank? Eh bien, sachez que nous aurons eu besoin d'énormément plus d'Anne Frank durant cette terrible période qu'était la guerre, simplement car Anne Frank raconte sa vie avec tant d'émotions que j'avais l'impression de ressentir sa douleur et sa détresse face aux épreuves qu'elle devait endurer. Malgré le fait que sa vie n'était résumée qu'au danger, à la peur et à l'angoisse, elle ne cessait de cultiver sa joie de vivre et son humour. C'était une fille très talentueuse. Son journal n'inspire qu'intelligence et bonheur, créant ainsi une intimité avec le personnage. Donc oui, j'ai vraiment aimé le personnage. À vous, Otto, qu'avez-vous ressenti en lisant le journal de votre fille? Et avez-vous appris des choses sur elle en le lisant? À vrai dire, lorsque j'ai eu la douleur d'apprendre le décès de mes enfants, je refusais tout d'abord d'ouvrir son journal. Puis, j'ai finalement décidé de le lire. J'étais extrêmement émue et ma tristesse n'en fut que plus forte. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas réellement Anne. Je ne me serais jamais douté que ma fille ressentait autant de chagrin et qu'elle quitterait ce monde avec des traumatismes aussi importants. J'aurais voulu être plus présent et combler ce manque d'affection qu'elle évoque tant dans son journal. À travers celui-ci, j'ai tout de même pu découvrir ses aptitudes littéraires. Je ne savais pas qu'elle était si virtueuse et ses écrits si profonds. Je comprends totalement votre ressenti. Surtout que dans son journal, Anne évoque sans cesse l'amour infini qu'il existe entre eux. Donc, parlez-nous un peu des relations qu'entretenait Anne avec ses proches. Et moi étions très proches. Elle venait constamment chercher du réconfort chez moi. Nous avons vraiment une relation très fusionnelle. Anne s'entendait plutôt bien avec sa sœur. Cependant, il y avait de nombreuses tensions entre Anne et sa mère. Elle trouvait que sa mère accordait plus d'importance à Margot qu'à elle, et cela la peinait beaucoup. Je n'aimais pas m'immiscer dans leurs disputes, car lorsque je le faisais, Anne me disait « Papa, tu prends sans arrêt le parti de maman et de Margot. » De plus, elle se sentait souvent à l'écart, car les autres occupants de l'annexe la critiquaient sans cesse. D'ailleurs, dans un extrait, elle exprimait vraiment son mécontentement. Puis-je vous montrer l'extrait? Oui, bien sûr. Rien, mais alors rien en moi ne trouve grâce à leurs yeux. Chaque trait de mon comportement et de mon caractère, chacune de mes manières est la cible de leur cancan et de leur ragoût. Et à en croire certaines personnes qualifiées, il faudrait que j'avale avec le sourire des mots durs et des criailleries à mon adresse, chose dont je n'ai pas du tout l'habitude. C'est au-dessus de mes forces. Il est vrai que, par exemple, parfois nous étions à table et, par exemple, Madame Van Damme venait chez Anne et lui disait « Oh, Trey, pourri gâté, moi, si tu étais ma fille, je ne t'éduquerais pas du tout comme ça. » Et je comprends vraiment son mécontentement. En parlant de votre relation avec elle, quelle était votre réaction face à cet extrait? Puis-je avoir le lire? Oui. Merci. Papa est toujours si gentil. Il nous comprend si parfaitement. Et j'aimerais bien pouvoir me confier à lui sans éclater aussitôt en sanglots. Mais il paraît que c'est une question d'âge. Cet extrait, comme tous ceux où je suis citée, m'a profondément touchée.
car je suis évoquée comme une sorte de héros à ses yeux, comme si j'étais la seule personne qui pouvait la comprendre. Je suis également soulagée que notre relation n'ait pas été affectée par les conditions de vie difficiles auxquelles nous étions soumis. D'un autre côté, cet extrait me chagrine, car il montre qu'à cause de certains de mes actes, elle n'a pas osé se dévoiler entièrement à moi. Bon, Anne, vous estimez beaucoup. Je voudrais maintenant revenir vers vous, Ivan. Vous qui avez lu cette œuvre, avez-vous vécu la guerre de la même façon que la petite Anne Frank? J'ai l'impression que nous, les Juifs, avons tous vécu la guerre de la même manière sans pour autant l'avoir fait. Tout dépend de notre vision de la vie. Nous vivions tous une vie paisible avant ce terrible génocide, mais nous perdions tous au fur et à mesure nos droits. Le droit de sortir, le droit de faire du sport, le droit d'aller au cinéma, le droit de vivre, au final. Nous vivions constamment dans la peur que notre cachette soit découverte et la peur de perdre nos proches. Comme Anne Frank, j'ai aussi fui et été prisonnier, mais eu la chance ou pas d'avoir eu une fin moins tragique. Mais malgré les similitudes des événements que nous avons tous deux vécus, j'ai l'impression que ma vision, à moi, pendant cette guerre, était plus terne que la sienne. En tant que survivant de la guerre, j'aimerais savoir qu'avez-vous ressenti en lisant ces pages? Je lisais les pages de ce journal, mon estomac se nouait. Je ressens de la gratitude envers Anne Frank d'avoir, à travers ses récits, qui furent brusquement coupés par une mort précoce, compté l'effroyable violence qui fondait cette guerre. Elle n'a nullement eu le besoin d'adoucir ces récits pour les embellir, car son optimisme, sa passion et son amour de la vie s'en sont chargés d'eux-mêmes. Elle m'a donné, à travers ces pages, une vision différente de la guerre, une vision plus insouciante, remplie d'espoir, mais qui me faisait tout de même ressentir un sentiment de colère et d'injustice qui sont deux émotions qui me rappellent que trop bien cette exécrable période. Vous êtes donc finalement retrouvée dans ce personnage? J'ai 12 ans quand la guerre éclate. Vous savez, moi, à 12 ans, à cet âge-là, c'était quelque chose. Et un jour, je voulais aller à l'école et on m'a dit « Tu ne peux pas ». Et moi, du coup, je demandais « Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller à l'école ?» On m'a répondu « Il y a une nouvelle loi interdisant les juifs d'aller à l'école ». Donc, moi, pendant tout le long, j'avais beau essayer de comprendre, mais vraiment, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Jusqu'au 13 juin 1944, quand la Nadorny Commissariat Militaire d'Iel, la NKVD, la police soviétique, est venue dans la maison où on se cachait et a emmené toute ma famille. Je me suis donc énormément retrouvée dans le personnage d'Anne Frank. Nous étions tous deux âmes perdues, innocentes, excusez-moi, deux âmes innocentes qui ont été emportées par la barbarie nazie. Ah, je vois. Pour finir, j'aimerais savoir si vous, Otto Frank, êtes fière de ce que votre fille a accompli. Bien sûr, je suis extrêmement fière d'elle. Lorsqu'elle rédigeait son journal, elle ne s'imaginait certainement pas qu'il deviendrait un grand témoignage mondialement connu, qu'il serait traduit en 70 langues différentes et que 30 millions d'exemplaires seraient édités et vendus. Elle ne s'imaginait pas non plus qu'autant de personnes se reconnaîtraient en lisant son journal. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors voilà, cet épisode prend fin. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Oui, excusez-moi, j'aimerais poser une question à Monsieur Frank. Allez-y, je vous en prie. Eh bien, je me demandais, vous, qui étiez séparés de votre femme et de vos enfants lorsqu'ils ont été déportés, comment avez-vous fait pour savoir ce qu'ils étaient devenus? Est-ce que vous avez eu de leurs nouvelles ou bien est-ce que vous avez dû attendre longtemps? Eh bien, j'ai eu des nouvelles de ma femme par une demoiselle qui était en sa compagnie. Elle me donna de ses nouvelles jusqu'à ce qu'elle me quitte. En revanche, je n'étais pas au courant pour mes filles. On m'avait seulement dit qu'elles avaient été séparées de leur mère et déportées dans un autre camp. J'ai donc toujours espéré qu'elles reviennent. Durant une semaine, je les ai attendues sur le quai de la gare d'Amsterdam jusqu'au jour où un ami m'a annoncé leur mort. Chère Rosmy, je ne peux qu'imaginer la douleur que vous avez dû ressentir. Vous qui espérez retrouver vos filles, ce qui est totalement compréhensible, car certains ont pu survivre. Malheureusement, vos filles n'ont pas eu la même chance. Comme nous le savons, elles sont décédées du typhus, cette maladie dévastatrice. Aucun parent ne devrait vivre une telle épreuve. Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez nous faire part? Ça sera tout pour moi, merci. Pour moi aussi. Dans ce cas-là, l'émission prend fin. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment notre caméraman. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Mémoire littéraire. Et n'oubliez pas, the readers are the leaders. À bientôt!